Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'avant-match entre le FC Barcelone et Osasuna. Match à Osasuna, match compliqué, déplacement compliqué pour le FC Barcelone. On va essayer de faire une vidéo un petit peu plus décontractée et le style de vidéo qui va se rapprocher maintenant de ma chaîne, ça va être voilà, ce style que vous allez voir aujourd'hui dans la vidéo. Un style plus décontracté, un style plus, on va dire, plus chill, plus tranquille, où on peut parler un petit peu plus largement, moins de cuts, moins de montage sur le FC Barcelone, surtout sur les avant-matchs. Après voilà, sur les vidéos peut-être un petit peu plus travaillées, vraiment voilà, sur une vidéo par une analyse tactique, on fera un peu plus de montage, je ferai plus de coupures, mais sur un avant-match, je trouve que c'est bien de voilà, vous dire un petit peu ce que je ressens sans forcément couper toutes les 5 secondes, faire des zooms, faire ci, faire ça, ça sert pas à grand chose et je pense que vous préférez peut-être aussi la façon un petit peu plus naturelle des vidéos. Donc on va commencer directement cet avant-match. Du coup on va parler tranquillement et petit à petit de cette équipe de Osasuna. Donc une équipe de Osasuna qui vient de faire tout simplement éliminer de la Ligue Conférence. Ils sont joués 2 matchs aller-retour face à Bruges, donc un match compliqué pour eux. Ils ont mené 2 fois au score hier, ils se sont fait ramener 2 fois. Donc, enfin, ils menaient 2 fois au score, ils menaient 2-0, ils ont fait 2 buts partout, ce qui leur a coûté la qualification pour Osasuna. C'est compliqué, Osasuna, on va dire sur ce match-là, parce que finalement, ils dominent, ils méritent peut-être de se qualifier. Alors attention, j'ai vu les statistiques, large domination pour l'équipe adverse, mais cette équipe de Osasuna a peut-être eu des regrets sur le match. J'ai pas pu le voir, mais en tout cas sur ce qu'ils montrent sur les 2-3 dernières années, une équipe joueuse, une équipe très positive, très offensive, qui a aussi un style de jeu particulier, donc peut-être forcément beaucoup de regrets. Ils sont 7e en ce début de saison, ils ont fait 3 matchs, 2 victoires et 1 défaite, 4 buts marqués pour 3 encaissés, pas mal, intéressant. Ils ont énormément de bons joueurs, hein. Voilà, là je les ai sous les yeux. Ils ont David Garcia, le défenseur, Ezequiel Avila, l'attaquant quand même assez connu des services de la Liga, on va dire, Moïse Gomez, le milieu de terrain aussi, Amayo Rose, le jeune milieu de terrain qui est né à Pamplona, Raúl Garcia, l'attaquant. Ils ont des joueurs intéressants, un style particulier, mais c'est certainement peut-être pour le FC Barcelone l'équipe en ce début de saison qui va être le plus compliqué. J'ai le souvenir des matchs à Osasuna, déjà d'avoir regardé les matchs à Osasuna, et en plus de ça, quand j'avais regardé le Barça jouer là-bas, c'est très compliqué. En Pamplona, c'est dur, c'est ambiance hostile. On est dans la catégorie vraiment espagnole. Osasuna, c'est une équipe capable de déstabiliser, que ce soit sur un plan psychologique, mais même aussi tactique. Et surtout là, psychologiquement, le Barça à Osasuna, ambiance compliquée, des supporters en feu. Pas facile, ça va pas être facile pour Osasuna, d'autant plus, j'ai envie de vous dire, le classement de ces dernières années en Liga, Osasuna figure parmi les 10 premiers à chaque fois. L'année dernière, le Barça, bon, champion, le Osasuna 7e. Osasuna 7e, qualification en Conference League directe. Ils ont fait 15 victoires, 8 nuls, 15 défaites, 37 buts marqués pour 42 encaissés. Saison correcte, saison dans le haut de tableau et saison à place qualificative pour une Coupe d'Europe. Et ça faisait un moment qu'ils étaient plus qualifiés, enfin qu'ils ne devaient plus jouer ça. En 2021-2022, je crois que voilà, ils terminent 10e, Osasuna qui termine 10e, et en 2020-2021, 11e, et l'année d'avant aussi 10e. Donc ils sont généralement dans le ventre mou, et plus les années passent, plus ils bossent bien, plus ils progressent, et les joueurs sont intéressants, le style reste aussi pas mal. Donc ça va être, on va dire, quand même intéressant de voir comment le Barça, face à une équipe en progression, va se retrouver, surtout en ce début de saison, quand on le sait que c'est important de prendre énormément de points. Quant au FC Barcelone, on a fini la page Osasuna. Quant au FC Barcelone, moi je vais attendre énormément de choses. Sur ce match-là, je vais attendre déjà, premièrement, une équipe capable de gérer son match, ça oui, parce que contre Villarreal, la gestion du match, les erreurs défensives, le retournement de situation, ça n'a pas été top, on va dire. Donc là,
j'ai envie de voir un FC Barcelone conquérant, un FC Barcelone, j'ai cette pensée en fait, cette image du Barça où avant en fait les matchs ils étaient pas gagnés à l'avance, mais pratiquement la victoire elle était là quoi. Et j'ai envie de voir un Barça qui domine son sujet, que c'est eux qui vont maîtriser, donner le ton du match. Alors c'est bien beau, hein, les retournements de situation contre Villarreal, on perd 3-2, on gagne 4-3, c'est bien, c'est beau, mais j'aimerais un match maîtrisé du début à la fin pour le Barça. J'ai envie de voir des joueurs prendre leurs responsabilités comme Robert Lewandowski. J'ai envie de voir énormément de choses pour le FC Barcelone sur ce match-là. Surtout que c'est un match compliqué, je le répète, on l'a dit juste avant, un match compliqué. Dimanche, les joueurs vont pouvoir exprimer leur talent, vont être libérés de ce mercato quand on n'est pas concerné, quand on subit les arrivées, qu'on subit la concurrence. Pour les 6 mois à venir, jusqu'au prochain mercato, c'est sur moi que Xavi va devoir compter. Donc ils vont peut-être se mettre dans un mode, dans un mood, voilà, on se dit bon là c'est un match important, Xavi compte sur moi pour les 6 prochains mois, il faut que je sois au top. C'est comme ça que ça va fonctionner. Je vais répondre à quelques questions avant de vous donner la composition d'équipe. J'ai les questions en face de moi que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Vous m'avez posé quelques questions, je vais en prendre quelques-unes. La première, c'est le départ d'Ansu Fati. Est-ce que Ferran Torres peut le remplacer? Oui, Ferran Torres, on le sait, c'était pas le choix numéro 1 de Xavi. Mais comme j'ai dit, si aujourd'hui capable de prendre sa place assez tranquillement, en tout cas sur l'aspect travail, je pense que Ferran Torres c'est un bon travailleur. On passe à la deuxième question avec tes pronostics, pronostics du match. Je dirais comme ça, victoire 3-1 du Barça avec un but de Lamine Yamal, de Lewandowski et d'un milieu défenseur. C'est mon point de vue. Je vois ce pronostic-là. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus logique. Osasuna qui auront que 3 jours de récupération après un match assez engagé en Conference League, en Coupe d'Europe. Le Barça qui, depuis une semaine, est en train de se préparer. Donc à voir. Je pense que dans la tête des joueurs, il y a quand même peut-être un supplément ils prennent peut-être pas le match à la légère, mais ils sont plus dans ce truc de se dire c'est Osasuna, ils viennent de jouer hier, on va gagner tranquillement, ils sont fatigués. Voilà, je pense qu'il y a certains joueurs qui peuvent se poser cette question-là ou avoir cette mentalité-là, mais sur le pronostic, c'est je pense le plus logique. Je vois énormément de prouesses sur ce match-là. En tout cas, je l'espère. Du FC Barcelone, un match de confirmation qui lancerait de l'avant cette saison. Voilà, de l'avant cette saison. Après hier, en plus, le tirage favorable pour nous. Donc, j'espère que ce match-là va être une référence. On va passer tranquillement à la composition d'équipe. On arrive sur cette fin de vidéo tranquillement. J'ai opté pour une compo intéressante, assez modulable, assez flexible, j'ai envie de dire, avec Ter Stegen au goal bien évidemment. On repart avec un Koundé défenseur droit, Christensen, Inigo et Baldé pour joindre à Koundé. Pourquoi pas Cancelo? Tout simplement parce qu'il vient d'arriver, il s'est entraîné qu'une seule fois aujourd'hui, donc samedi avec le groupe. C'est peut-être pas forcément la meilleure solution de le balancer directement. Pour l'équilibre de l'équipe, c'est peut-être mieux de laisser Koundé défenseur droit, laisser en fait les joueurs qui sont là avec la préparation depuis le début, qui ont pris leur marque, leur repère. Cancelo vient d'arriver hier, il s'entraîne qu'aujourd'hui. Alors même si je pense que Xavi pourrait le mettre titulaire, moi je le vois plus rentrer en jeu, peut-être sortir Inigo Martinez qui lui aura justement peut-être 50-60 minutes dans les jambes pour faire passer Koundé avec Christensen et justement Cancelo sur ce poste de défenseur droit pour tester et commencer un petit peu l'aventure barcelonaise, sachant qu'en plus il est prêt, il s'entraîne Cancelo. Mais sur l'aspect équilibre de l'équipe, c'est peut-être mieux de laisser cette charnière-là et les joueurs déjà présents depuis un moment avec le Barça. Au milieu de terrain, je l'adore ce milieu. De Jong, Gundogan, Gavi, je pense que c'est le meilleur milieu possible pour Xavi parce que De Jong, Gundogan et Gavi sont capables les trois de récupérer des ballons
d'autant plus de se projeter. Donc ça veut dire qu'on se retrouve en fait avec un milieu très modulable. Il peut y avoir Gavi qui peut être avec De Jong associé en récupération, Gundogan plus haut ou l'inverse. Par exemple Gavi plus haut, ça peut être très très flexible et c'est pour ça que j'adore ce milieu-là. Et avec ces trois-là, on peut avoir de la qualité offensive, du danger, de l'apport, mais on peut aussi recevoir énormément et récupérer beaucoup de ballons grâce à leur qualité de récupération. Et pour le contexte offensif, j'aimerais rester quand même sur Lamine Yamal à droite. Alors il a que 16 ans, il vient d'être appelé avec l'Espagne. Il faudrait peut-être, je dirais, le ménager. Mais moi je vois pas les choses comme ça. Je vois un joueur en pleine bourre qui a énormément de confiance, qui réussit tout ce qu'il entreprend. Il faut le laisser. Il faut le laisser. Donc Lamine Yamal à droite, Ferran à gauche et Lewandowski devant. Pareil, très flexible, on pourrait partir sur un Lewandowski, Ferran axé les deux dans l'axe, Lamine Yamal excentré droit et Gavi qui peut lui passer attaquant gauche, enfin milieu gauche. On peut passer sur un 4-2-4, on peut bouger avec cette compo et c'est l'avantage d'avoir Ferran qui est très polyvalent et aussi Gavi et tous ces joueurs-là. En fait, cette compo elle est polyvalente et on peut s'adapter aussi au style que Osasuna va peut-être opter. Pour ce qui est Joao Félix, non. Sur le banc, Joao Félix avec Cancelo, il y a quand même une hiérarchie à respecter, des joueurs qui travaillent depuis un moment avec le groupe. Voilà, je pense à énormément de joueurs. Donc peut-être laisser, j'ai envie de dire, les joueurs qui étaient déjà là être présents déjà sur le terrain et respecter voilà une certaine hiérarchie, un équilibre. Mais j'ai envie que Joao Félix rentre dans ce match, peut-être à la place de Lamine Yamal à droite, peut-être à la place de Ferran, voire en faux neuf. Moi j'adore Joao Félix en faux neuf, c'est quelqu'un qui décroche, qui peut participer au jeu, qui peut être intéressant aussi à la récupération, qui fait pas mal d'efforts et surtout techniquement qui peut apporter un plus. Donc j'attends l'entrée de Cancelo et de Joao Félix, mais j'opte plus pour l'équilibre. Pour ce genre de match là, comme je l'ai dit précédemment, ça va peut-être être le match le plus difficile. L'adversaire va être certainement le plus difficile. C'est Osasuna, je l'ai dit, ça travaille très bien, ça joue bien, c'est clair sur leur plan de jeu. Donc j'opterai plus pour l'équilibre de l'actif et du collectif, ce que Xavi je pense va opter aussi. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo, de l'arrivée de Joao Félix, de Cancelo, de la composition, si vous aurez changé quelque chose, si vous les aurez vous mis titulaires. Dites-moi en tout cas et je serai très heureux de regarder les commentaires. Pour ce qui est de ma part, dimanche à 21h, je serai en live sur YouTube pour pouvoir voir le match en votre compagnie. On pourra échanger, partager un petit peu les réactions ensemble. Je vous diffuserai pas le match, je ne peux pas, mais je vous partagerai les commentaires. Enfin, je commenterai un petit peu ce match-là. J'essaierai d'être un petit peu actif, vous faire vivre un petit peu ce que je vis à chaque fois au quotidien quand je regarde le FC Barcelone. N'hésitez pas les gars à vous abonner et à commenter. Moi les gars, je vous fais plein de bisous. Mais gros t'es comme designer, je kiffe trop kid, je suis aux galeries, je comme des designers, même quand je dors je fais de l'argent, je reçois des virements.